planète très tranquille. Jusqu'à ce que les guerres de fantômes éclatent au siècle dernier et que le commandant Perfidus mène une révolte contre notre nation. Perfidus a mobilisé les forces armées du Royaume des Ténèbres, puis il a lancé une attaque dévastatrice et c'est comme ça que Batworld s'est retrouvé sous les décombres. Monsieur Skibo, essayez de vous concentrer un peu plus sur la guerre des fantômes et un peu moins sur vos histoires de cœur. Mais enfin, mademoiselle Globulaire, plus personne ne croit aux fantômes aujourd'hui. Ah, vous croyez ça? Levez la main. Combien d'entre vous croient aux fantômes? Personne? Ah, il reste quand même un élève. Ouais, mais lui, c'est pas pareil, c'est pas un élève. C'est juste un citron géant. On se calme. Baxter, qu'est-ce qui te fait croire que les fantômes existent encore? J'ai lu des tas de choses sur eux. Les fantômes du Royaume des Ténèbres. Ils sont dangereux et ils nous détestent. Ils vous guettent et vous prennent par surprise. Comme ça, tu veux dire? Demain, interro pour tout le monde. Vous feriez mieux de vous mettre au travail dès maintenant. Non! Il se dirige vers la cafétéria. Arrêtez-le! Pac-Man est là, il attrape tous les fantômes, c'est un héros, personne ne peut le battre, c'est le plus fort. Il est chaud et sans peur, c'est une machine invainqueur. Quand tout le monde est vampire, personne ne peut l'arrêter. C'est Pac-Man! Pac-Man est là, il attrape tous les fantômes, c'est un héros. Pac-Man est le plus fort. Pac-Man est là. Non! Non! Réveille-toi, espèce de poubelle jaune sur pattes! Tu as ravagé la cafétéria! Je vais te massacrer, tu vas pas comprendre! Moi! Attaque-toi à quelqu'un de ta taille, Skibo! Occupe-toi de tes oignons, Spirale! Si t'as un problème avec mon pote, t'as un problème avec moi. T'as compris ou il faut que je répète? Non! C'est bon, c'est bon! Mais il a mangé toute la nourriture! Mais non, il en reste, pas vrai? Ce sont des baies énergisantes, c'est super bon. Tu veux goûter? Non, pourquoi pas? Tu vois, tout est bien qui finit bien. C'est dégoûtant, espèce de traître! T'essayes de m'empoisonner, c'est ça? Faut que j'y aille. La prochaine fois, je prendrai mon GPS. Et puis aussi un ou deux sandwichs. Quand cette tête de citron va nous voir, il va se transformer en limonade. Lâche-le un peu, Skibby. Pourquoi tu veux l'effrayer? Je te signale que c'est lui qui croit aux fantômes, pas moi. Faut bien qu'on en profite un peu. Où est-ce que tu vas? Prévenir Baxter. Un passe, hein? Mais oui, je suis sûr que c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est sûrement le chemin vers la sortie. Ah!
fait, c'est ce qu'on est venu te dire. C'est une farce. Ce sont pas de vrais fantômes, c'est seulement Skibo et ses potes sous un déguisement. C'est bien une tête de citron pressé. Ça suffit, Skibo, c'est terminé. Oh, ça veut dire que tout ça c'était juste une blague? Ouais, une blague complètement archi-stupide. Alors, les fantômes en fait, ça n'existe pas? C'est ça, grosse boule de beurre toute molle. Tout le monde sait que les fantômes n'existent pas. Le seul qui y croit encore, c'est toi. Alors peut-être que quelqu'un devrait prévenir ceux-là qui n'existent pas. Et si on attrapait le petit soufflu, il ne devrait pas nous poser de problème. Nous sommes en direct du lycée du labyrinthe où une attaque paranormale sans précédent est en train d'avoir lieu. C'est incroyable ici. Monsieur le Président, il faut vous emmener immédiatement en lieu sûr. Comme beaucoup d'habitants de Backworld, je ne crois pas aux fantômes. Mais je me dois d'admettre que là... Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Tu pourrais peut-être te rendre. On dirait que notre petit protégé s'est renseigné sur les fantômes. Très bien, comme ça on n'a pas besoin de lui expliquer ce qui va lui arriver. Cylindra, tu dois la sauver. Quoi? Tu rigoles, j'espère? Bien sûr que non, c'est ta petite amie quand même. On vient juste de se séparer. Je vous en prie, au nom de Backworld, laissez-la tranquille. Personne ne veut avoir de problème. Posez-la par terre et laissez-nous vivre en paix. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Oui, monsieur. Ces fantômes étaient terrifiés. Hein? Baxter, tu vas bien? Non, ça ne va pas très fort. C'est le Docteur Jaune. J'ai du mal à digérer mon déjeuner. Baxter? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout de suite, monsieur. Les anciens avaient prédit que cela se produirait un jour, mais je n'y avais jamais cru. Nous interrompons votre programme pour vous communiquer un important message du royaume des ténèbres. Wow. Je t'ai foutu la trouille à vous. Perfidus! Salutations, chers habitants de Backworld. C'est votre ami mortel, le seigneur Perfidus en chair et en œuf, si je puis dire, qui vous parle en direct du royaume des ténèbres. Venez essayer nos Hot Wings. C'est épicé. Alors qu'il est, vous avez dû faire connaissance avec mes petits fantômes. Comme il me semble que j'ai désormais votre attention à tous, passons aux choses sérieuses. Rendez-vous immédiatement sans faire d'histoire, ou bien nous détruirons Backworld. Présidence Féroce, mon cher frère, tu as 1 heure pour prendre ta décision. Pour être honnête, je me fiche pas mal de ce que tu choisis. Je serai gagnant à tous les coups. Allez, salut les nuls. C'est à nouveau? On est en direct? Oh. Nous nous rendons maintenant à la capitale où le président Sphéros s'apprête à prononcer son discours. Mes très chers habitants de Backworld, aujourd'hui nous avons rencontré nos ennemis, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont affreux. En plus, ils sont morts, ce sera sûrement difficile de les attraper, mais soyez bien sûr d'une chose, tant que je remplirai les fonctions de président de Backworld, on négociera. Bla, c'est comme il a l'air aimé, c'est tout est parlé. Mon frère est vraiment d'un ennui mortel. Wow! Attendez un peu! Mais qu'est-ce que
vous faites tout cela? Vous êtes censé être en train de détruire Backworld. On a, comme qui dirait, rencontré un petit problème. Quel genre de petit problème? Un copper jaune. Un copper jaune? Sérieusement? Enfin, c'est complètement insensé. Les coppers jaunes ont disparu il y a des années. Maintenant, retourne là-bas et réduis-moi la ville en miettes. Il en est hors de question. Vous ne nous aviez pas dit qu'il y aurait un copper jaune. Vous avez écouté ce que je viens de dire? Il n'existe plus. Les coppers jaunes ont tous disparu. Faux, faux. On l'a vu. Il était là. Un petit tout joufflu. Ouais, un croqueur de monstres, un aspirateur de fantômes. Il nous déteste. Il nous a mangé tout cru. Et puis il a recraché nos yeux comme des noyaux de cerise. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arracher les yeux, Seigneur Perfidus? Répondez! Ils ont tous perdu la tête, c'est ça? Et je les ai exterminés. Ou du moins, je pensais l'avoir fait. Non! Non! Je veux que tu retournes là-bas et que tu me trouves ce foutu copper jaune. Mais, Perfidus! Il n'y a pas de mais. Je ne vais quand même pas y aller moi-même. Ramenez-moi ce copper jaune! Tout de suite, bande d'incompétents! Salut Céline, comment va Skibo? Bien. Il a fallu qu'on l'emmène aux urgences pour lui changer sa couche de bébé. Pac, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je te voudrais ça. Non, c'est moi qui vous suis redevable, à toi et à tous les autres. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai libéré les fantômes. J'ai déclenché quelque chose dans le labyrinthe qui leur a permis de s'échapper. Tout est de ma faute. Ne t'en fais pas, Baxter. Ouais, tu ferais mieux d'en vouloir à Skibo, tu crois pas? Ah, exactement. En tout cas, quelque part là-dedans, il y a un passage qui relie Backworld au monde des ténèbres. Il faut alerter les autorités. Et vite. Oh, C'est assez rapide pour toi? en effet. Je voulais pas y aller, j'ai pas fait exprès, j'ai trébuché, je suis tombée dans le trou. Mais je voulais pas, je vous jure. Vous avez entendu? Il ne l'a pas fait exprès. Et si vous nous rameniez chez nous et qu'on oubliait toute cette histoire, hein? J'imagine que ça veut dire non. Non, tu crois? Ce que je crois, Spiral, c'est que là, je suis dans le pétrin jusqu'au cou. T'inquiète pas, Pac. N'oublie pas qu'on est tous les deux derrière toi, quoi qu'il se passe. Hé, vous vous êtes trompés. C'est Baxter que vous voulez pas, nous. Il est passé où ton on est derrière toi, quoi qu'il se passe? Ça, c'était avant. Je ne pensais pas qu'on nous traiterait comme ça, ni qu'on nous enverrait au trou. Monsieur le Président, Merci d'être venu, mon garçon. c'est un honneur, monsieur, mais... oh, qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui est arrivé à mes Tu amis? n'as pas besoin de t'inquiéter pour tes amis. Suis-moi par ici. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. C'est ici, mon garçon. Ceci est notre déclaration d'indépendance. Elle a été écrite il y a des siècles. Waouh! C'est l'original. Bien sûr, quoi d'autre? Il est écrit... Un jour, un jeune garçon apparaîtra tout beau, tout rond. Ce gobert jaune, dernier de ces clones, sera le gardien de la clé de notre destinée. Et ce gobert jaune dont il parle, c'est toi. Quoi? Moi? Mais j'ai failli rater mes examens. Peut-être, mais pourtant, c'est toi, Baxter, tu es l'élu que le monde attendait. L'avenir de notre civilisation repose désormais sur tes épaules. Si c'est moi l'élu, alors nous sommes vraiment dans le pétrin. C'est quoi votre couleur préférée? Vous les avez achetées où, ces lunettes? Je peux avoir des bandeaux? Viens le blues du détenu! Le blues des prisonniers! Oh oui, le blues! Raconte-moi tout ce que tu sais sur cette plante. Elle appartenait à mes parents. C'est la seule chose qu'ils m'ont laissé lorsqu'ils... Je les ai pas connus longtemps. Moi, je les ai connus. C'est vrai? Vous connaissiez mes parents?